Salut les tisseurs de fibres, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, je vous exposais mes principes fondamentaux pour prendre de la masse musculaire quand on dispose de peu, voire pas de matériel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hard gainers, ectomorphes, c'est-à-dire les personnes ayant du mal à prendre du muscle. Nous resterons dans l'idée que vous disposez de peu de matériel et je donnerai des conseils relatifs à l'entraînement d'abord, puis à l'alimentation et enfin à la récupération. Pour commencer, la musculation. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, pour prendre en masse musculaire, il est utile de choisir des exercices qui vous mettent à l'échec en 12 répétitions maximum, sans quoi vous travaillez en endurance et non en force. Or, pour prendre en masse, il faut d'abord prendre en force. On a beau dire, il y a une relation évidente entre les deux, bien que le rapport ne soit pas toujours le même d'un individu à l'autre. Mettez vos muscles en échec, cherchez la difficulté. Pour progresser, vous devez stresser vos muscles. Si vous demandez à vos muscles de faire quelque chose qu'ils savent faire facilement, le corps ira à l'économie et gardera son énergie pour d'autres choses qu'il estime plus importantes que la prise de masse, laquelle est très énergivore. Choisissez des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire recrutant plusieurs groupes musculaires sur lesquels vous pouvez mesurer vos progrès. Si vous n'utilisez aucun matériel, concentrez-vous sur les pompes pour le haut du corps et les squats pour le bas. Sélectionnez une version de l'exercice qui vous mette en difficulté, parce que si vous pouvez faire 50 squats au poids de corps, ça ne sert strictement à rien pour la prise de masse. Faites plutôt des squats sautés très haut ou des squats sur une jambe pour pouvoir vous écrouler en 12 répétitions maximum. Pareil pour les pompes, si vous en faites plus que 12, passez aux pompes claquées, voire aux pompes sur une main. Stimulez fréquemment vos muscles, surtout si vous débutez. 2 à 3 fois par semaine, cherchez à battre vos records sur un même mouvement. Si vous disposez d'une barre de traction, ajoutez cet exercice à votre entraînement, qui grâce au travail du dos et des biceps sera complet. Avec un simple haltère, vous démultipliez le champ des possibles, travaillez en unilatéral, c'est-à-dire un côté après l'autre, pour ne pas avoir à acheter trop de poids. Utilisez le principe de la surcharge progressive. Lorsque vous atteignez 12 répétitions sur un exercice donné, augmentez de 2 kg à la prochaine séance, ce qui diminuera automatiquement le nombre de répétitions. Je vous conseille des exercices tels que le squat sur une ou deux jambes, le développé militaire à un bras, le rowing, le curl concentré, les extensions triceps derrière la tête et les extensions mollets. Ce sont les seuls exercices que je pratique actuellement et ils m'apportent de très bons résultats. J'ai pris plus d'1 centimètre de bras en un mois, autant sur les cuisses et 2 sur les mollets. Pour les pectoraux, le plus simple reste les pompes. Personnellement, je n'en fais plus du tout car mes pectoraux prennent trop vite l'ascendant. Mais pour une majorité de pratiquants, il reste un incontournable. En revanche, entraînez-vous à faible volume, autrement dit avec peu d'exercices et peu de séries. Contentez-vous d'1 ou 2 exercices par séance et mettez-y toute votre attention. Cherchez à progresser en gardant une exécution parfaite. Pour autant, ne vous stressez pas si vous n'avez pas amélioré votre performance de la fois précédente. Passé les premières semaines, il devient normal de ne plus progresser à chaque séance. Si un jour vous vous sentez moins en forme, contentez-vous d'un travail plus qualitatif avec des charges plus légères ou des mouvements plus faciles. Cela vous permettra de récupérer nerveusement tout en améliorant votre afflux sanguin et votre contrôle musculaire. Si vous avez un bon gainage, inutile de vous encombrer avec du travail d'abdominaux, d'obliques ou de lombaires. Ça risque de monopoliser des ressources énergétiques inutilement au lieu de les utiliser sur les exercices qui comptent vraiment. En tant que hard gainer, ectomorphe, vous devez faire attention à ne pas gaspiller votre énergie. Si vous avez un groupe musculaire à la traîne, stimulez-le fréquemment jusqu'à 1 fois tous les 2 jours au détriment d'un point fort. Respectez toujours le même principe, peu de séries mais beaucoup d'intensité pour à la fois stimuler efficacement et permettre au corps de récupérer. N'oubliez jamais que la construction musculaire passe par une augmentation de la force. Vient ensuite l'alimentation. Vous devez nourrir vos gains en force. Mais attention, rappelez-vous que vous devez prendre en force en même temps et même avant de prendre du poids. Force et masse musculaire doivent avancer main dans la main.
Si vous prenez 2 kg mais que vous ne soulevez pas plus lourd, vous faites fausse route. Cherchez toujours à augmenter vos performances. Ceci étant dit, pour les hard gainers, le plus important est la quantité de calories que vous consommez dans une journée. Elle doit être suffisante et doit tourner entre 3000 et 4000 kcal selon votre niveau d'activité et votre métabolisme de base. Ensuite vient la qualité des aliments que vous consommez. Il n'est pas nécessaire que vous comptiez les macronutriments que vous ingérez. En effet, à partir du moment où votre diète est saine et équilibrée, vous ne manquerez de rien pourvu que vous mangiez en grande quantité. Pensez particulièrement à consommer des glucides de qualité, qui sont la source d'énergie préférée du corps. Céréales complètes, pommes de terre, patates douces et fruits sont les meilleurs choix. Consommez suffisamment de gras également, les graisses étant une source de calories que l'on avale facilement, ce qui est appréciable pour les personnes manquant d'appétit. En outre, elles donnent du goût à vos plats. Je vous recommande l'huile de colza pour les oméga 3, les poissons gras, les noix, amandes et le beurre de cacahuète. L'idéal est de manger un mélange de protéines avant et après la séance avec des glucides, car c'est à ce moment-ci que le corps est le plus apte à convertir les acides aminés en protéines musculaires. Si vous n'avez pas faim juste après votre séance, vous pouvez attendre 1 heure avant de prendre un vrai repas solide. Ne vous gavez pas, c'est le meilleur moyen pour se dégoûter de la prise de masse et de jeter vos efforts à la poubelle. Écoutez vos sensations tout en cherchant à aller dans le sens d'une alimentation hypercalorique. Les légumes sont importants car ils apportent des vitamines, des minéraux et des fibres indispensables à la bonne santé et au mécanisme à l'œuvre lors de la prise de muscle. J'avais un élève qui ne prenait pas 1 gramme et qui, en arrêtant la junk food et en commençant à consommer des légumes, a réalisé une prise de masse magnifiquement propre de 8 kg en moins d'1 an. Si vous avez du mal avec les légumes, cuisez-les avec de l'huile ou mixez-les ou encore consommez-les en jus. Évidemment, une diète équilibrée digne de ce nom doit comporter une part de protéines animales ou végétales. En tant qu'ectomorphe, vous pouvez très bien consommer des protéines grasses comme les œufs, les produits laitiers, les poissons gras, la viande rouge et le tofu. Les protéines maigres, telles que les laitages allégés, les poudres de protéines, le blanc d'œuf, le poulet et le poisson blanc sont idéaux avant et surtout après votre séance de musculation, car ils sont plus rapidement assimilables. Les légumineuses comme les lentilles, le soja, les pois cassés et les haricots sont une source de protéines riche en vitamines et en minéraux. Peu cher, mais qui peut engendrer des problèmes digestifs selon votre habitude et les quantités que vous consommez. Pensez à faire tremper les haricots, le soja et les pois chiches 8 heures avant de les faire cuire. L'alimentation doit être un plaisir. Si vous n'avez pas de coach, cherchez le mode alimentaire qui vous apporte du plaisir tout en étant sain et conséquent. Écoutez votre corps et encouragez-le dans la bonne direction. Et rappelez-vous qu'une prise de masse va nécessairement de pair avec un gain de force. L'augmentation du poids doit être lente. C'est ainsi qu'on peut réussir une prise de masse sans prendre quasiment de gras. Pour info, j'ai pris 2 kg en 3 mois avec cette méthode, en gagnant beaucoup de force, mais peu de gras. Pour terminer, parlons de la récupération. Il faut savoir que le muscle, pendant la séance, est détruit. C'est uniquement à force de repos qu'il retrouve son niveau initial. Et si les conditions sont bonnes, il le dépassera. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Pour ce faire, il doit être nourri sans être sollicité. Autrement dit, une fois la séance terminée, vous devez ménager votre système musculaire et nerveux. Cela passe par un sommeil suffisant, éventuellement une sieste et surtout une gestion de votre stress. Ce stress-là, celui de la vie de tous les jours, doit être le plus bas possible, à l'inverse du stress musculaire subi pendant la séance, qui, comme nous l'avons vu, doit être intense et bref. Il m'est arrivé de manger beaucoup sans prendre 1 gramme, puis en quelques jours prendre 2 kilos, sans rien changer à mon total calorique. Qu'est-ce qui avait changé ? Ma phase de stagnation correspondait à une période où j'avais beaucoup de travail et où je mettais beaucoup de pression dans mon métier de coach. Mon corps estimait que le plus important alors était d'orienter mon énergie vers mon travail et non vers la construction musculaire, qu'il jugeait secondaire. En revanche, une fois les vacances venues, mon stress a diminué et les contraintes de coaching passées, les dommages musculaires subis à l'entraînement sont devenus le problème numéro 1 de mon organisme.
Mon énergie s'est alors concentrée vers la prise de masse. Chez les endomorphes, c'est souvent l'inverse, le stress entraîne une prise de gras. Pensez donc à réduire votre stress quotidien. Soignez vos rapports avec les gens, évitez les prises de bec. Pensez à prendre soin de vous. Vous n'en serez que plus heureux. Mais attention, prendre soin de soi ne signifie pas se fixer devant un écran jusqu'à 3 heures du matin. Si vous avez l'impression de vous détendre en faisant ça, sachez qu'il n'en est rien pour votre corps. Pour conclure, retenez ces quelques idées. En musculation, entraînez-vous de manière intense, avec peu d'exercices et avec un faible volume d'entraînement total, c'est-à-dire peu de séries et de répétitions. Mangez suffisamment et avec plaisir. Les glucides et les graisses de qualité sont vos amis. Enfin, dormez suffisamment et profitez sereinement de la vie pour indiquer à votre corps qu'il n'est pas en situation de survie et peut sereinement dépenser son énergie dans la construction musculaire. Voilà les tisseurs de fibres, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne prise de masse. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas fait et que vous souhaitez plus de conseils. Allez également faire un tour sur ma page Instagram Alter Echo. Le lien est dans la description et aussi en fin de vidéo. Restez libres.